premier chiffre pour ce format face aux chiffres par La Tribune, Jean-David, c'est 4. 4 ans, c'est le temps que vous avez passé à la tête de France Digital. Quel est le bilan que vous faites de ces 4 années, ces 2 mandatures? C'est 4 ans très occupés. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas me représenter, c'est pour alléger un peu mon agenda. Et c'est 4 ans plutôt très positifs pour l'association, pour l'écosystème qui a beaucoup grossi. Deuxième chiffre que je voulais vous donner, c'est 493 rachats ou IPO qui ont eu lieu dans la French Tech depuis 2 ans. Mais pour ces startups, c'est une étude de la banque d'affaires Avolta Partners, ces exits n'ont jamais dépassé le plafond de 300 millions d'euros. C'est le fameux problème de montant en France qui peine à évoluer. C'est un constat qui est objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui manque à l'écosystème français, c'est un vrai track record de sorties réussies et de très belles sorties qui se compteraient en plusieurs centaines de millions d'euros ou en plusieurs milliards. Très clairement, ce track record, on ne l'a pas. Et donc, il faut se poser la question pourquoi. Il y a 2 explications. La première explication, c'est que notre écosystème, en fait, il est jeune, il est en rattrapage par rapport à par exemple, l'écosystème britannique. Et donc, on peut se dire que ces belles sorties, ou ces très belles sorties sont devant nous, elles vont venir. Et puis, il y a une deuxième explication, c'est que peut-être les Français vendent un peu trop tôt, que quelquefois, devant une offre, alors qu'on pourrait continuer à développer la société, des équipes d'actionnaires, fondateurs, etc., décident de céder plutôt que de continuer. Sonos qui rachète le français Snips, avant c'était PeopleDoc, encore avant Drivey, toutes ces success stories à la française rachetées par des Américains. Quand est-ce que finalement on pourra inverser la tendance? Inverser la tendance, ça veut dire vendre plus cher ou ça veut dire vendre à des non-américains? S'il s'agit de ne pas vendre à des Américains, la question c'est, existe-t-il beaucoup d'acheteurs européens de sociétés technologiques? La réponse est non. Une fois que vous avez cité Dassault Systèmes, SAP, vous avez quasiment fait le tour des acheteurs de technologie, en tout cas de logiciels, qui sont d'origine européenne. Donc on continuera à vendre nos entreprises à des Américains, peut-être que demain on les vendra aussi à des Asiatiques. Vous qui avez défendu longtemps la fameuse stabilité fiscale dans un pays, il y a la taxe GAFA qui vient d'être recalée par les États-Unis. Bruno Le Maire s'en émeut, il dit qu'il reste 7 pays européens pour soutenir un impôt plus juste. Est-ce que la taxe GAFA, est-ce que l'impôt peut être juste? Alors, si on parle de la taxe GAFA en tant qu'outil fiscal économiquement viable, on peut en dire que du mal. C'est une taxe idiote sur le chiffre d'affaires, sur un sous-ensemble du chiffre d'affaires, avec un périmètre qui est flou. Après, du point de vue politique, il y a un message derrière cette taxe GAFA. Regardez, ça n'est pas possible que les multinationales optimisent autant leur fiscalité à partir du moment où elles sont déployées au niveau mondial. Donc, moi, ce que j'espère, et ce que j'appelle de mes voeux, c'est un accord au niveau de l'OCDE, où le sujet des multinationales, et il ne s'agit pas que du digital, ça peut concerner aussi bien Google que Starbucks, trouve une façon de faire que ces multinationales répartissent leur impôt sur les sociétés dans les différentes géographies où elles opèrent. Je me suis déjà exprimé sur l'Index 40 en disant que je trouvais que la pondération qui a été faite aux tailles de levée de fonds était trop importante. Il aurait fallu tenir compte aussi plus du chiffre d'affaires, des marges contributives, du ratio croissance, perte financière, etc. Je pense que l'Index 40, c'est une première livraison avec des critères un petit peu simplistes, mais ça progressera avec le temps. Maintenant, sur les histoires de critères environnementaux, sociaux, etc., je pense que la French Touch doit intégrer ça dans ses décisions, et les entrepreneurs qui seront financés par les investisseurs auront ça dans leur modèle. D'ailleurs, c'est sans doute la seule façon de se différencier des Américains. Qui défend les libertés aujourd'hui en France? J'ai pas l'impression que les libertés soient menacées en France. On est un pays d'un état de droit avec une vision relativement libertaire. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles il peut y avoir une cristallisation politique qui oblige à surlégiférer. On peut le regretter, mais finalement, quels sont les cas de figure dans lesquels la liberté a été menacée en France aujourd'hui? Il n'y en a pas tant que ça.